Teachers Day. How important is this commemoration to teachers themselves? Find out in a moment. Toujours par leur savoir-faire, ils forment des générations d'hommes et de femmes. Leur engagement et leur passion pour l'enseignement sont célébrés chaque 5 octobre dans le monde. Mais en réalité, que représente cette journée pour l'enseignant lui-même? Entre reconnaissance d'un travail ardu et célébration de routine, la réflexion est ouverte. Florilège de réaction dans ce reportage de Inès Magoum. Enseigner, c'est souvent beaucoup plus qu'exercer un métier. Ils sont unanimes. Je suis enseignant depuis 11 ans. Je suis fier de transmettre les connaissances à la génération future. J'ai ressenti ce besoin en moi d'éduquer les enfants, surtout les tout petits. Plongés dans les coulisses de leur quotidien, le geste de dévotion devenu comme un réflexe traduit à lui seul les raisons de leur choix. Ils voient donc en la journée des enseignants qui se célèbre chaque 5 octobre la reconnaissance de leur action. Pour moi, la journée de l'enseignant représente un moment où on valorise vraiment l'enseignant, il n'est pas marginalisé. C'est un moment pour moi de méditer, de réfléchir sur les problèmes que je rencontre dans mon travail. Si Mireille a choisi l'enseignement il y a 17 ans, c'est bien pour donner un futur aux enfants. Sa devise, faire son métier contre vents et marées. La journée de l'enseignant pour nous, c'est une très grande journée parce que ça nous rappelle qu'on a des devoirs et aussi le gouvernement doit aussi regarder de notre côté. Mais dans cette joie apparente, il plane comme un air d'inquiétude, celle de ne pas avoir la place qu'il mérite. Ce 5 octobre, il compte malgré tout faire la fête. Nous avons prévu un défilé de mode, des danses, des sketchs qui seront faits par les enseignants, bien sûr. Malgré les exigences, leur plus belle récompense, c'est ça, du sourire et de l'amour à profusion. À présent, cette bonne nouvelle qui nous vient du littoral, l'une des 2 voies du second pont sur le Vouri est ouverte à la circulation depuis ce matin. L'ouvrage d'art a accueilli ses premiers véhicules. Témoin de l'événement, notre reporter Joseph Itoté. Ça roule désormais vite entre Bonassama et Daïdo. L'ouverture d'une des 2 voies du second pont sur le Vouri est venue solutionner un épineux problème, celui des embouteillages. Au moment de franchir l'ouvrage d'art, les automobilistes n'ont pas pu contenir leur joie. On a attendu vraiment ça très longtemps, donc ça va vraiment nous servir. Vraiment. Ça me donne tellement la joie au cœur. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'aller de l'autre côté, j'ai préféré prendre ce côté. La construction du second pont sur le Vouri était un engagement du chef de l'État, Paul Biya. C'est un homme de parole. C'est un homme de parole. Je trouve que c'est une bonne chose. Oui, c'est vraiment une initiative du gouvernement qui me ravit. Parce qu'on a tellement souffert d'embouteillage ici. C'était vraiment pas supportable. Je remercie le Seigneur pour tout ça. Cette autre ouverture à la circulation survient quelques semaines seulement après la mise en circulation du viaduc ferroviaire. Bien plus qu'un pont, il s'agit aussi d'une infrastructure, objet d'attraction touristique. C'est aussi cela la caractéristique des grands ponts. Le second pont sur le Vouri en est un. Les 2 rives du Vouri sont désormais reliées par le second pont sur le Vouri. L'ouvrage d'art a accueilli ses premiers véhicules ce matin du 3 octobre 2017. Un jour qui fera date au Cameroun. Joseph Itote in Douala there, confirming that the second bridge over the Vouri River has effectively partially opened this morning, and it is easing movement, obviously, for commuters in the economic first city. The first phase of the works have ended. Next Thursday, October 5, Cameroonians will join the international community to recognize the role teachers play in providing quality education at all levels. For many in the teaching profession, this is a special day as their hard work and sacrifice is recognized publicly. Yoti Kale Lisonge talked to some Yaoundé-based teachers to find out just what importance they attach to Teachers' Day. Her report. Despite the challenges and demands of the teaching profession, as most teachers recount,
Celebrating the Teachers' Day is a highly anticipated, joyful event which gives school teachers an opportunity to relax, meet colleagues from different schools, and engage in extracurricular activities. This day is very important to us because we have to do the selection of the Miss and the Master of our school. We have to do debating on the topic teaching in freedom, empowering the teacher. We have to do fashion parade. We have to do playbacks and many others. To most of them, teaching is a noble profession, one worth practicing and thus celebrating as well, since they are the foundation on which every profession stands. The government have really come up with a topic this year that we should teach in freedom to empower us the teachers. Because we have young children, young people in front of us that we need to attain a certain goal. So we need to teach them lively, because with the freedom, it makes the teachers know that there are also some people important in the society. We are coping with our students. You know, there are many in classroom, but we are coping with them. It is a joyful reunion for teachers. As teachers look forward to celebrate the 23rd anniversary of their day on October 5, they hope to do it in a style which shows that they are intellectuals deserving of international recognition. L'on est fixé sur le premier bilan des manifestations de rue du 1er octobre dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans une déclaration à la presse lundi, le ministre de la Communication s'est voulu rassurant. Il n'y a pas eu proclamation d'un État séparatiste. Cependant, une dizaine de personnes ont perdu la vie. Le point avec Sévra Legambele. On était rendu à 21h passées de quelques minutes ce lundi, lorsque le ministre de la Communication s'est introduit dans la salle réservée de son cabinet pour la déclaration d'une trentaine de minutes. Deux axes majeurs retenus de ces déclarations. D'abord, le double attentat survenu dans le Mayo Tsanaga, attentat qui a fait 3 morts, dont 2 kamikazes et un civil. Ensuite, les attentats armés perpétrés à Bamenda, Boya et les localités environnantes, attentats qui se sont soldés par une dizaine de morts du côté des assaillants. Il n'y a donc pas eu de proclamation d'indépendance d'une quelconque république séparatiste le 1er octobre 2017. Le bilan fait état d'une dizaine de morts chez les assaillants. En dehors de ces 5 prisonniers morts dans leur tentative d'évasion, les autres morts enregistrés parmi les assaillants sont survenus dans le cadre de ripostes réglementaires suite aux tirs de tout calibre provenant des armes de guerre, de chasse et de traite, au moyen desquels les assaillants ont attaqué les forces de défense et de sécurité. Sans céder à la provocation, les forces de sécurité et de défense ont fait montre, selon le ministre de la Communication, de beaucoup de retenue et d'une parfaite maîtrise de la situation. Toutefois, elles ont essuyé des tirs à l'arme lourde, ayant fait des blessés dans leur rang. De fait, les snipers embusqués ont mis en joue et systématiquement ouvert le feu sur les éléments de forces de défense et de sécurité. C'est ainsi qu'à Etilwindi, arrondissement de Kumba 2, dans le département de la Mémé, 2 gendarmes ont été grièvement blessés par des chevrotines. Le premier bilan établi par le gouvernement fait état également des tentatives d'infiltration à partir du Nigeria voisin et de quelques interpellations. À Manfé, plus de 400 hommes armés ont attaqué la ville en passant par le pont Satom. 200 autres individus venant du Nigeria voisin tentaient de franchir la frontière de force à hauteur des coques. Ils ont été refoulés par la gendarmerie nationale du côté camerounais, aidés par l'armée nigériane postée à cet endroit côté nigérien. On note que parmi les personnes interpellées se trouvent plusieurs individus récidivistes de ce fait qui venaient pourtant de bénéficier de l'arrêt de poursuite récemment ordonné par le chef de notre nation.
Compte tenu de la situation qui prévaut sur le terrain, le gouvernement précise que les mesures prises pour préserver la sécurité des personnes et des biens, ces mesures vont être renforcées jusqu'à ce que l'ordre règne définitivement dans les deux régions. Et maintenant, cette utile leçon d'histoire. Il y a 56 ans à Fumban, le Cameroun occidental et oriental posait les fondations du futur État unifié. Les traces de ces assises historiques subsistent encore derrière le palais du sultan Dioya. Retour aux sources de l'unité nationale avec Serge Atangana-Bissot. C'est un bâtiment aujourd'hui et une stèle. Hier encore, c'était 3 salles de classe, l'endroit où tout a commencé. Ici même à Fumban, des visages qui défilent ont fondu l'unité de la nation camerounaise. Et le feu sacré brille encore ici. De ce côté, le lycée classique, quartier Djinka, la place reconnue comme telle pour les travaux de parturition. Lorsque ses frères en photo jouaient la partition dédiée au père fondateur de l'unité nationale pour l'éternité. De l'autre côté, non loin de là, même quartier Djinka, cette demeure qui se dévoile aujourd'hui dans la bouche du maire de la ville comme un second site mémorable. Et pour cause. Quand le problème se posait maintenant pour la réunification, en juillet, quand ils sont retrouvés ici, Fonchan, qui avait travaillé avec mon père, dormait ici. Ce qui veut dire que les réunions se tenaient au lycée, ce qui est le lycée maintenant, les grandes réunions, l'ouverture, les débats, les échanges. Et puis maintenant, quand il fallait prendre des décisions, des grandes décisions, les ténors se retrouvaient ici, dans cette maison. Vous allez retrouver les sièges où ils se rassemblaient. Fumban ne boude pas son statut de ville totem de notre unité nationale. Au contraire. Je suis là comme le gardien, n'est-ce pas, des lieux où il avait été décidé, n'est-ce pas, le sort, on avait écrit la première des pages historiques de notre histoire. Et que je reste le gardien. Vraiment, pour rien au monde, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, la séparation. Les 3 salles de jadis, juillet puis octobre 1961, sont devenues une salle prestige, un forum hall. Le maire est lui aussi lancé dans des travaux d'Hercule pour que Fumban, berceau de l'unité, offre bien plus à voir et à méditer aussi, des fois qu'on songerait à remettre en cause de tels acquis. Army worms are one amongst many pests giving African farmers sleepless nights. In 2 years, over 30 African countries have seen their plants destroyed by the worms. Agriculturalists from 6 African countries, including Cameroon, are attending a 5-day training on how to eradicate this pest, organized by the Food and Agriculture Organization and the Agriculture Ministry of Cameroon. Details with Ryan Natu Sali. They might look small, but their effects on maize and other crop species is ravaging. Army worms are today found in 30 African countries, including Cameroon, experts say. This pest is new to our environment. It is adapting very fast, and we have to find quick solutions quickly to it. Our best bet is to go back to where the pest comes from. The Americas. There are first the natural means of controlling them. There are a lot of natural enemies that are what we call beneficial insects. Insects that feed and other organisms that feed on these pests. In a bid to tame the notorious pest which is resistant to pesticides, the Food and Agriculture Organization, together with the government and other partners, are elaborating an action plan to map out strategies to tackle the ravenous pest that is a threat to food security. What we are doing here now, to train the people, to build their capacities, to understand these pests, to share with them the experiences from what we call the Mesoamericans, so they will be able to help farmers, train other people to help farmers now to bring this pest under control. The workshop, which will last 5 days, brings together participants from Congo, Gabon, Chad, Sao Tome and the Central African Republic.
Kribi, the Atlantic town of Cameroon in the south region, has seen many non-natives settle in the area, attracted by the white, beautiful beaches as well as the rich, fertile soil. Cameroonians from across the country live and work in Kribi, many looking to take advantage of development projects in the area. The town of Kribi, as Christian Che Atam reports, is a good example of peaceful cohabitation in the country today. The seaside resort of Kribi has always united Cameroonians from all corners of the country. Attracted by her extensive seafront and the numerous business opportunities it provides, many have made the town their home. Even those drawn to the town by white-collar or corporate jobs have often given in to the charm of Kribi after their work is done. I came in Kribi with those that construct a dear Kribi road. After the construction of the road, I remain in Kribi. I'm having 6 children in Kribi. Kribi is a good land. The people are welcoming. As a Cameroonian in Kribi, I feel comfort here for the past 28 years. Kribi's capacity to attract hard-working Cameroonians from all the 10 regions also lies in her soil. Rich and fertile, farmland is easily leased out to Cameroonians who ask for and who are ready to work. They don't care anything about the farmland in the bush. We go in the bush, we do farming, you farm up to the extent you want, you are not disturbed in any way. They instead appreciate you by so telling you that you are keeping their land clean. The fusion of subcultures from all the regions of Cameroon with the local Ngumba, Batanga and other cultures creates an intricate blend, a blend which Kribi has learned to live with peacefully. As I am here, I'm feeling very free, very free, just as if I am in my own village. At a time when Cameroon seems to be searching for her true identity, Kribi offers herself as a model of unity in diversity. C'est une personnalité politique camerounaise, un administrateur, mais aussi le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement que nous accueillons sur ce plateau ce midi, Gaga Aman Adji. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, le 1er octobre dernier, face aux troubles à l'ordre public dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des voix se sont élevées pour dire non à la sécession, oui à l'État unitaire. Réaction d'acteurs politiques. Oui, je crois qu'on donne beaucoup plus d'importance à cette idée de sécession. J'ai parcouru le nord-ouest et le sud-ouest quand le président m'y avait envoyé en janvier. Et les personnalités, tout ce qui compte dans le nord-ouest et le sud-ouest, je les ai rencontrés. Aussi bien le cardinal Toumi, le fond de Balinyonga, Chief Moukete, Frundi lui-même, l'expert comptable, Molanjo Litumbe, tout ce qui compte, Simon Munzu, tout ce qui compte au nord-ouest, au sud-ouest, je les ai rencontrés, je les ai écoutés. Mais le résumé que j'en fais, la synthèse, c'est qu'au maximum, 5% sont pour la sécession, 95% sont contre. Mais c'est une minorité extrêmement agissante, issue de ceux qui avaient voté contre le plébiscite en 61. Donc c'est une sorte de continuation. Alors donc, pour moi, les manifestations, surtout qu'elles sont bigarrées, quand vous prenez les avocats d'un côté, les enseignants d'un autre, et puis cet autre la common law d'un côté, bon, ils m'ont expliqué qu'ils ont effectivement des problèmes et certains, je leur donne raison. Oui. Ils ont parlé de la marginalisation. Et quelques m'ont cité comme exemple, ils disent la route Babadjou-Bamenda. J'ai mis 5 heures pour faire 100 km. Moi-même, je suis le premier à savoir. Il y a des problèmes réels. Monsieur le Président, oui. Comment est-ce que vous réagissez à la tournure des événements? Aujourd'hui, on va le dire ainsi, le terrorisme, pour reprendre les termes du ministre de la Communication, les bombes et tout le reste. Et vous savez, quand vous avez une multitude, je ne veux pas les appeler, c'est Aïjo qui les appelait ainsi, les égarés. S'il y a une multitude d'égarés, il y aura forcément 1 ou 2 moutons qui vont aller brouter là où c'est interdit. Et les deux qui ont posé les bonbons, je l'ai appris, j'étais en mission à Paris. Quand je l'ai appris, j'étais vraiment choqué
pour dire combien je suis attaché à l'unité. Et surtout attaché parce que moi je suis pour l'unité africaine. Comment voulez-vous quelqu'un qui veut les États-Unis d'Afrique constate que sous ses pieds s'effrite sa propre nation? Alors donc, ceux qui le font, je crois que je les appelle des égarés. Et ils ne représentent pas 5%. Donc il n'y a rien à créer, il n'y aura aucune déchirure du Cameroun. Et j'ai dit au président de la République, dans mon rapport, ne craignez, il n'y aura aucune déchirure. Et je suis en contact avec même les extrémistes qui sont aux États-Unis. Monsieur le Président, vu donc de cette radicalisation qu'il ne faut pas ignorer, quelles seraient les modalités du dialogue aujourd'hui? Parce que vous étiez sur le terrain il y a 10 mois, mais visiblement, il faut un autre type de dialogue. Ils me l'ont donné. Quand les personnes que j'ai rencontrées m'ont demandé qu'il faut qu'il y ait une commission paritaire, et joint commission, pour que de deux côtés, les francophones et les anglophones, discutent sur un certain nombre de points de divergence et arrivent à s'entendre. Et je crois que ça, on ne peut pas l'éviter. Quand il y a tant de choses, il ne faut pas éviter de se rencontrer pour dialoguer. Mais il faut aussi connaître la nature des personnes avec lesquelles vous dialoguez. C'est lesquelles aujourd'hui? Le président de la République, M. Paul Biya, que vous voyez là, il ne marchera jamais sous pression. Il est rétif, j'utilise un langage de séquestre de chevaux, il est rétif quand on veut lui mettre, quand on le met sous la pression. Qu'on se laisse un peu, et au maximum 6 mois, je suis sûr que la commission sera convoquée. Et je suis sûr que les régions, parce qu'on m'a demandé de dire au président qu'ils veulent que la Constitution de 96 soit appliquée, notamment les régions autonomes. Effectivement, vous touchez du doigt un point que nous allions évoquer. Oui. Parlons de la Constitution de 96. Est-ce que vous pensez que la solution viendrait de l'accélération du processus de décentralisation? Exactement. Tous ont demandé ce qu'ils appellent autonomous regions. Et ils n'ont rien demandé puisque c'est dans la Constitution. Mais la partie intellectuelle de certains de nos ministres a fait que ça ait traîné de 96 jusqu'à présent. Si on ne le voulait pas, on ne l'aurait pas mis dans la Constitution. Donc, il s'agit de définir les régions, de définir leurs attributions, de définir leurs ressources et de créer les clés et les indices de répartition de ces régions, les conditions de désignation des responsables de ces régions. Rien n'est difficile dans tout ça. Et c'est rien que ça qu'ils demandent. Je ne vois pas en quoi ceci est compliqué. Mais il faut qu'on se mette à l'œuvre, aussi bien pour réfléchir sur le contenu des régions que sur la convocation d'une commission paritaire. Mr. President, I talked with Adamu Ndamjeya over the weekend in Fumban, and he said this is the result of mismanagement. Clearly, there is the possibility we have already accepted decentralization, but we are not succeeding to implement it. And you have said here that the president goes at his own pace. So what are we expected to do? Like, wait for how long? No, I think there is a difference between management and reflection, inspiration, conception. Mismanagement means that you have been charged to do this thing and you do it bad, or you embezzle money. This is mismanagement. But here is a problem of conception, action, and being fair to implement what have been already decided in the Constitution of 1996. It's not a problem only of minimum, but I say it's an intellectual apathy. But looking at the situation, don't you feel we don't have time? We don't have time to actually continue delaying this dialogue, so-called dialogue? No, we have time anyway. We are not, we are all of us, we are living. We have life to do it, and we have time to do it. But I want it to be done in hurry. We have not to waste our time always on street going police against over citizen. It's stupid. So it's time to stop. Manifestation means that you are telling the other part
but things are not going well. Yeah, they were not happy. So as soon as he has been warned, he has to react positively. Pour boucler, Monsieur le Président de l'ADD 2018, c'est demain. Vos projets, vous serez candidat? Je l'ai dit plusieurs fois, et le président bien ne s'est jamais fâché que je sois candidat comme lui, et il me fait confiance pour m'envoyer jusqu'à résoudre les problèmes, non pas en pompier, comme il avait envoyé le Premier ministre, c'est pour étudier la racine du mal jusqu'au fond. Merci beaucoup, Gaga Manadji. Vous êtes homme politique, mais aussi écrivain, auteur du mal africain, diagnostic et thérapie, paru il y a 10 ans, mais qui est tout à fait actuel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Crise dite anglophone, l'Église évangélique du Cameroun dit non à la discorde. Le président général de l'EEC, le révérend Jean-Samuel Ndjetoya, dans sa déclaration, affirme que le territoire du Cameroun, tel qu'il se présente aujourd'hui, est un don de Dieu et ne saurait être divisible. Nous l'écoutons. Les bruits de la discorde entre anglophones et francophones résonnent chaque jour plus fort dans nos oreilles, menaçant dangereusement la paix dans notre pays, ce pays qui est un don de Dieu. Des pics de violence regrettables sont atteints de temps en temps avec des pertes de vies humaines et la destruction des biens. Face à cette situation, l'Église évangélique du Cameroun affirme que le territoire du Cameroun tel qu'il se présente aujourd'hui, une fois de plus, est un don de Dieu et ne saurait être divisible. L'Église évangélique salue les mesures de main tendue et de recherche de solutions, mesures initiées par le chef de l'État. Par ma voix, l'Église évangélique du Cameroun s'engage à contribuer à cette œuvre de renforcement de la paix, d'abord en interne, voire aussi dans le cadre d'éventuelles missions de médiation si jamais elle est sollicitée. Que l'Éternel bénisse notre pays, qu'il bénisse notre peuple, qu'il le maintienne dans l'unité de son esprit. The National Financial Credit Bank is one of the few Cameroonian-owned financial institutions that has been growing within the last decade. NFC has increased its agencies across the country, and its customers in the Southwest region particularly, like elsewhere, are experiencing remarkable innovations in the banking services. Mumbu Suzy Munjoa has the following advertorial. The National Financial Credit NFC Bank has engaged in ameliorating the services it offers to its customers through a number of innovations. Experiencing such innovations is the NFC branch in Buea that has upgraded its services to effectively serve the growing population. We have increased the number of counters and then increased the number of tellers also. And in terms of services, we have increased the number of services also. We are going into mobile banking and internet banking. So those are the things I want to inform the public to know. To the general manager of NFC, it was about time that the bank took its customer experience to another level. What we noticed some few years ago was the great potential that Buea has. And we are trying to tap into this potential. We have universities here, thousands of students. Those thousands of students pay their school fees through NFC Bank. Those students, over the years, have become workers, and consequently, some of them have become customers of the bank. So it was about time that we took this customer experience to a different level. The customers who are considered the priority of all NFC's actions say they are satisfied with the services the bank has been offering this far and have welcomed the innovations aimed at providing easy and quality services. I've been with NFC for quite some time, since when they were a microfinance institution, and I think their services have been very perfect. That's why I'm still banking with NFC. Over the years, they have refurbished and embellished the building. As to the services rendered by NFC, they have been excellent. I can only say that I encourage whoever is around to be a customer of the bank. Easy, it's fast, and you have
good services. The people working there, they are welcoming. Their interest rate is good. While introducing the innovations, the general manager expressed his satisfaction with the customers whom he termed VIPs and promised that they will continue reinforcing their services for the comfort of their clientèle. La National Financial Credit Bank, en mode innovation, la NFC, lance une nouvelle gamme de produits dont le e-banking, une amélioration de produits, services et infrastructures saluée par sa clientèle à Buea. Le reportage de Stéphane Tala. La National Financial Credit Bank, NFC, ne baisse pas les bras dans sa dynamique d'amélioration des services. L'agence de Buea affiche désormais une nouvelle configuration avec une salle d'attente et des bureaux plus spacieux, à côté d'une augmentation du nombre de guichets afin d'éliminer les attentes démesurées. Cette innovation de la NFC comprend également des produits de l'heure comme Internet et Mobile Banking qui se veulent immédiats, pratiques, sûrs et efficaces. Un engagement corporatif qui vise à offrir des services et produits bancaires de qualité. Nous avons entrepris des actions qui vont s'étendre à l'ensemble du réseau pour pouvoir rendre NFC Bank comme étant un modèle unique de banque. Premièrement, nous allons élargir notre réseau d'agences. Deuxièmement, renforcer l'offre de services et produits à nos clients. Et puis troisièmement, améliorer la responsabilité sociale de l'entreprise. La relation entre l'institution financière et ses clients occupe une place de choix. Toutes les actions que nous menons à ce jour sont véritablement portées vers la satisfaction du client qui est notre raison d'être. Étant donné, il faut le savoir, le banquier est au début, à la fin, au début, pendant et à la fin de la vie d'un homme, au même titre que de la vie d'une entreprise. Donc il est important que nous renforcions notre présence dans le sens du renforcement de la paix au Cameroun et du développement économique qui permettra à chacun de pouvoir améliorer son confort individuel. L'expérience et surtout la satisfaction des clients déjà fidélisés garantissent de nouveaux abonnements. Ils sont vraiment de meilleurs services. Ils gèrent bien leurs clients avec cette nouvel embellissement de la banque. Je crois qu'ils vont rendre beaucoup de services aux clientèles. L'actualisation des infrastructures et des services de la National Financial Credit Bank fait de l'agence de Buea un centre VIP, tout comme ses abonnés. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de rester sur la CRTV. À 15h, retrouvez Karine Olivia Bitt et Mouki Edwin Kinzeka pour une autre édition d'information. Beau Bernard et moi, nous vous retrouverons demain, 12h, avec le même plaisir. See you tomorrow. See you tomorrow, Rachel. Thanks for your kind attention. More news comes up at 3 p.m. Have a nice day. Day. How important is this commemoration to teachers themselves? Find out in a moment. Toujours par leur savoir-faire, ils forment des générations d'hommes et de femmes. Leur engagement et leur passion pour l'enseignement sont célébrés chaque 5 octobre dans le monde. Mais en réalité, que représente cette journée pour l'enseignant lui-même? Entre reconnaissance d'un travail ardu et célébration de routine, la réflexion est ouverte. Florilège de réactions dans ce reportage de Inès Magouma. Enseigner, c'est souvent beaucoup plus qu'exercer un métier. Ils sont unanimes. Je suis enseignant depuis 11 ans. Je suis fier de transmettre les connaissances à la génération future. J'ai ressenti ce besoin en moi d'éduquer les enfants, surtout les tout petits. Plonger dans les coulisses de leur quotidien, le geste de dévotion devenu comme un réflexe traduit à lui seul les raisons de leur choix. Ils voient donc en la journée des enseignants qui se célèbre chaque 5 octobre la reconnaissance de leur action. Pour moi, la journée de l'enseignant représente un moment où on valorise vraiment l'enseignant, il n'est pas marginalisé. C'est un moment pour moi de méditer, réfléchir sur les problèmes que je rencontre dans mon travail. Si Mireille a choisi l'enseignement il y a 17 ans, c'est bien pour donner un futur
aux enfants. Sa devise, faire son métier contre vents et marées. La journée de l'enseignant pour nous, c'est une très grande journée parce que ça nous rappelle qu'on a des devoirs et aussi le gouvernement doit aussi regarder de notre côté. Mais dans cette joie apparente, il plane comme un air d'inquiétude, celle de ne pas avoir la place qu'il mérite. Ce 5 octobre, il compte malgré tout faire la fête. Nous avons prévu un défilé de mode, des danses, des sketchs qui seront faits par les enseignants, bien sûr. Malgré les exigences, leur plus belle récompense, c'est ça, du sourire et de l'amour à profusion. À présent, cette bonne nouvelle qui nous vient du littoral, l'une des 2 voies du second pont sur le Vouri est ouverte à la circulation depuis ce matin. L'ouvrage d'art a accueilli ses premiers véhicules. Témoin de l'événement, notre reporter Joseph Itote. Ça roule désormais vite entre Bonassama et Daïdo. L'ouverture d'une des 2 voies du second pont sur le Vouri est venue solutionner un épineux problème, celui des embouteillages. Au moment de franchir l'ouvrage d'art, les automobilistes n'ont pas pu contenir leur joie. On a attendu vraiment ça très longtemps, donc ça va vraiment nous servir. Vraiment. Ça me donne tellement la joie au cœur. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'aller de l'autre côté, j'ai préféré prendre ce côté. La construction du second pont sur le Vouri était un engagement du chef de l'État Paul Biya. C'est un homme de parole. C'est un homme de parole. Je trouve que c'est une bonne chose. Oui, c'est vraiment une initiative du gouvernement qui me ravit. Parce qu'on a tellement souffert d'embouteillage ici. C'était vraiment pas supportable. Je remercie le Seigneur pour tout ça. Cette autre ouverture à la circulation survient quelques semaines seulement après la mise en circulation du viaduc ferroviaire. Bien plus qu'un pont, il s'agit aussi d'une infrastructure, objet d'attraction touristique. C'est aussi cela la caractéristique des grands ponts. Le second pont sur le Vouri en est un. Les 2 rives du Vouri sont désormais reliées par le second pont sur le Vouri. L'ouvrage d'art a accueilli ses premiers véhicules ce matin du 3 octobre 2017. Un jour qui fera date au Cameroun. Joseph Itote in Douala there confirming that the second bridge... Dans des travaux d'Hercule, pour que Fumban, berceau de l'unité, offre bien plus à voir et à méditer aussi, des fois qu'on songerait à remettre en cause de tels acquis. Army worms are one amongst many pests giving African farmers sleepless nights. In 2 years, over 30 African countries have seen their plants destroyed by the worms. Agriculturalists from 6 African countries, including Cameroon, are attending a 5-day training on how to eradicate this pest, organized by the Food and Agriculture Organization and the Agriculture Ministry of Cameroon. Details with Ryan Natu Sali. They might look small, but their effects on maize and other crop species is ravaging. Army worms are today found in 30 African countries, including Cameroon, experts say. This pest is new to our environment. It is adapting very fast, and we've got to find quick solutions quickly to it. Our best bet is to go back to where the pest comes from, the Americas. There are first the natural means of controlling them. There are a lot of natural enemies that are what we call beneficial insects. Insects that feed and other organisms that feed on these pests. In a bid to tame the notorious pest which is resistant to pesticides, the Food and Agriculture Organization, together with the government and other partners, are elaborating an action plan to map out strategies to tackle the ravenous pest that is a threat to food security. What we are doing here now, to train the people, to build their capacities, to understand these pests, to share with them the experiences from what we call the Mesoamericans, so they will be able to help farmers, train other people to help farmers now to bring this pest under control. The workshop, which will last 5 days, brings together participants from Congo, Gabon, Chad, Sao Tome and the Central African Republic.
Kribi, the Atlantic town of Cameroon in the south region, has seen many non-natives settle in the area, attracted by the white, beautiful beaches as well as the rich, fertile soil. Cameroonians from across the country live and work in Kribi, many looking to take advantage of development projects in the area. The town of Kribi, as Christian Che Atam reports, is a good example of peaceful cohabitation in the country today. The seaside resort of Kribi has always united Cameroonians from all corners of the country. Attracted by her extensive seafront and the numerous business opportunities it provides, many have made the town their home. Even those drawn to the town by white-collar or corporate jobs have often given in to the charm of Kribi after their work is done. I came in Kribi with those that construct a Kribi road. After the construction of the road, I remain in Kribi. I'm having 6 children in Kribi. Kribi is a good land. The people are welcoming. As a Cameroonian in Kribi, I feel comfort here for the past 28 years. Kribi's capacity to attract hard-working Cameroonians from all the 10 regions also lies in her soil. Rich and fertile, farmland is easily leased out to Cameroonians who ask for and who are ready to work. They don't care anything about the farmland in the bush. We go in the bush, we do farming, you farm up to the extent you want, you are not disturbed in any way. They instead appreciate you by so telling you that you are keeping their land clean. The fusion of subcultures from all the regions of Cameroon with the local Ngumba, Batanga and other cultures creates an intricate... Tuer des tirs à l'arme lourde ayant fait des blessés dans leur rang. De fait, les snipers embusqués ont mis en joue et systématiquement ouvert le feu sur les éléments de forces de défense et de sécurité. C'est ainsi qu'à Etilwindi, arrondissement de Kumba 2, dans le département de la Mémé, 2 gendarmes ont été grièvement blessés par des chevrotines. Le premier bilan établi par le gouvernement fait état également des tentatives d'infiltration à partir du Nigeria voisin et de quelques interpellations. À Manfé, plus de 400 hommes armés ont attaqué la ville en passant par le pont Satom. 200 autres individus venant du Nigeria voisin tentaient de franchir la frontière de force à hauteur des Coques. Ils ont été refoulés par la gendarmerie nationale du côté camerounais, aidés par l'armée nigériane postée à cet endroit côté nigérien. On note que parmi les personnes interpellées se trouvent plusieurs individus récidivistes de ce fait qui venaient pourtant de bénéficier de l'arrêt de poursuite récemment ordonné par le chef de notre nation. Compte tenu de la situation qui prévaut sur le terrain, le gouvernement précise que les mesures prises pour préserver la sécurité des personnes et des biens, ces mesures vont être renforcées jusqu'à ce que l'ordre règne définitivement dans les 2 régions. Et maintenant, cette utile leçon d'histoire. Il y a 56 ans à Fumban, les Cameroun occidental et oriental posaient les fondations du futur État unifié. Les traces de ces assises historiques subsistent encore derrière le palais du sultan Dioya. Retour aux sources de l'unité nationale avec Serge Atangana-Bissot. C'est un bâtiment aujourd'hui et une stèle. Hier encore, c'était 3 salles de classe, l'endroit où tout a commencé. Ici même à Fumban, des visages qui défilent ont fondu l'unité de la nation camerounaise. Et le feu sacré brille encore ici. De ce côté, le lycée classique, quartier Djinka, la place reconnue comme telle pour les travaux de parturition, lorsque ses frères en photo jouaient la partition dédiée au père fondateur de l'unité nationale pour l'éternité. De l'autre côté, non loin de là, même quartier Djinka, cette demeure qui se dévoile aujourd'hui dans la bouche du maire de la ville comme un second site mémorable. Et pour cause. Quand le problème se posait maintenant pour la réunification, en juillet, quand ils sont retrouvés ici, Fonchan, qui avait travaillé avec mon père, dormait ici. Ce qui veut dire
que les réunions se tenaient au lycée, ce qui est le lycée maintenant, les grandes réunions, l'ouverture, les débats, les échanges. Et puis maintenant, quand il fallait prendre des décisions, des grandes décisions, les ténors se retrouvaient ici, dans cette maison. Vous allez retrouver les sièges où ils se rassemblaient. Fumban ne boude pas son statut de ville totem de notre unité nationale. Au contraire. Je suis là comme le gardien, n'est-ce pas, des lieux où il avait été décidé, n'est-ce pas, le sort, on avait créé une des pages historiques de notre histoire. Et que je reste le gardien. Vraiment, pour rien au monde, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, la séparation. Les 3 salles de jadis, juillet puis octobre 1961, sont devenues une salle prestige, un forum hall. Le maire est lui aussi lancé. Over the river has effectively partially opened this morning, and it is easing movement, obviously, for commuters in the economic first city. The first phase of the works have ended. Next Thursday, October 5, Cameroonians will join the international community to recognize the role teachers play in providing quality education at all levels. For many in the teaching profession, this is a special day as their hard work and sacrifice is recognized publicly. Yoti Kale Lisonge talked to some Yaoundé-based teachers to find out just what importance they attach to Teachers' Day. Her report. Despite the challenges and demands of the teaching profession, as most teachers recount, celebrating the Teachers' Day is a highly anticipated, joyful event which gives school teachers an opportunity to relax, meet colleagues from different schools, and engage in extracurricular activities. This day is very important to us because we have to do the selection of the Miss and the Master of our school. We have to do debating on the topic teaching in freedom, empowering the teacher. We have to do fashion parade, we have to do playbacks and many others. To most of them, teaching is a noble profession, one worth practicing and thus celebrating as well, since they are the foundation on which every profession stands. The government have really come up with a topic this year that we should teach in freedom to empower us there, the teachers. Because we have young children, young people in front of us that we need to attain a certain goal. So we need to teach them lively, because with the freedom, it makes the teachers know that there are also some people important in the society. We are coping with our students. You know, there are many in classroom, but we are coping with them. It is a joyful reunion for teachers. As teachers look forward to celebrate the 23rd anniversary of their day on October 5, they hope to do it in a style which shows that they are intellectuals deserving of international recognition. L'on est fixé sur le premier bilan des manifestations de rue du 1er octobre dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans une déclaration à la presse lundi, le ministre de la Communication s'est voulu rassurant. Il n'y a pas eu proclamation d'un État séparatiste. Cependant, une dizaine de personnes ont perdu la vie. Le point avec Sévra Legambele. On était rendu à 21h passées de quelques minutes ce lundi, lorsque le ministre de la Communication s'est introduit dans la salle réservée de son cabinet pour la déclaration d'une trentaine de minutes. 2 axes majeurs retenus de cette déclaration. D'abord, le double attentat survenu dans le Mayo Tsanaga, attentat qui a fait 3 morts, dont 2 kamikazes et 1 civil. Ensuite, les attentats armés perpétrés à Bamenda, Boya et les localités environnantes, attentats qui se sont soldés par une dizaine de morts du côté des assaillants. Il n'y a donc pas eu de proclamation d'indépendance d'une quelconque république séparatiste le 1er octobre 2017. Le bilan fait état d'une dizaine de morts chez les assaillants. En dehors de ces 5 prisonniers morts dans leur tentative d'évasion, les autres morts enregistrés parmi les assaillants sont survenus dans le cadre de ripostes réglementaires suite aux tirs de tout calibre provenant des armes de guerre, de chasse et de traite, au moyen desquels les assaillants ont attaqué les forces de défense et de sécurité. Sans céder à la provocation, les forces de sécurité et de défense ont fait montre, selon le ministre de la Communication, de beaucoup de retenue et d'une parfaite maîtrise de la situation. Toutefois, elles ont été explained.
a blend which Kribi has learned to live with peacefully. As I am here, I'm feeling very free, very free, just as if I am in my own village. At a time when Cameroon seems to be searching for her true identity, Kribi offers herself as a model of unity in diversity. C'est une personnalité politique camerounaise, un administrateur, mais aussi le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement que nous accueillons sur ce plateau ce midi, Gaga Aman Adji. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, le 1er octobre dernier, face aux troubles à l'ordre public dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des voix se sont élevées pour dire non à la sécession, oui à l'État unitaire. Réaction d'acteurs politiques. Oui, je crois qu'on donne beaucoup plus d'importance à cette idée de sécession. J'ai parcouru le nord-ouest et le sud-ouest quand le président m'y avait envoyé en janvier. Et les personnalités, tout ce qui compte dans le nord-ouest et le sud-ouest, je les ai rencontrés. Aussi bien le cardinal Toumi, le fond de Balinyonga, Chief Moukete, Frundi lui-même, l'expert comptable, Molanjo Litumbe, tout ce qui compte, Simon Munzu, tout ce qui compte au nord-ouest, au sud-ouest, je les ai rencontrés, je les ai écoutés. Mais le résumé que j'en fais, la synthèse, c'est qu'au maximum, 5% sont pour la sécession, 95% sont contre. Mais c'est une minorité extrêmement agissante, issu de ceux qui avaient voté contre le plébiscite en 61. Donc c'est une sorte de continuation. Alors donc, pour moi, les manifestations, surtout qu'elles sont bigarrées, quand vous prenez les avocats d'un côté, les enseignants d'un autre, et puis cet autre la common law d'un côté, bon, ils m'ont expliqué qu'ils ont effectivement des problèmes et certains, je leur donne raison. Oui. Ils ont parlé de la marginalisation. Et quelques m'ont cité comme exemple, ils disent la route Babadjou-Bamenda. J'ai mis 5 heures pour faire 100 km. Moi-même, je suis le premier à savoir. Il y a des problèmes réels. Monsieur le Président, oui. Comment est-ce que vous réagissez à la tournure des événements? Aujourd'hui, on va le dire ainsi, le terrorisme, pour reprendre les termes du ministre de la Communication, les bombes et tout le reste. Et vous savez, quand vous avez une multitude, je ne veux pas les appeler, c'est Aïjo qui les appelait ainsi, les égarés. S'il y a une multitude d'égarés, il y aura forcément un ou deux moutons qui vont aller brouter là où c'est interdit. Et les deux qui ont posé les bonbons, je l'ai appris, j'étais en mission à Paris. Quand je l'ai appris, j'étais vraiment choqué pour dire combien je suis attaché à l'unité. Et surtout attaché parce que moi, je suis pour l'unité africaine. Comment voulez-vous quelqu'un qui veut les États-Unis d'Afrique constate que sous ses pieds s'effrite sa propre nation? Alors donc, ceux qui le font, je crois que je les appelle des égarés. Et ils ne représentent pas 5%. Mais donc il n'y a rien à créer, il n'y aura aucune déchirure du Cameroun. Et j'ai dit au président de la République, dans mon rapport, ne craignez, il n'y aura aucune déchirure. Et je suis en contact avec même les extrémistes qui sont aux États-Unis. Monsieur le Président, vu donc de cette radicalisation qu'il ne faut pas ignorer, quelles seraient les modalités du dialogue aujourd'hui? Parce que vous étiez sur le terrain il y a 10 mois, mais visiblement, il faut